On va parler encore et toujours et comme d'habitude d'entrepreneuriat. Je vais vous donner 3 qualités de personnes qui, si elles ne font pas attention, ne vont pas décoller. Le premier type de personne, sinon le premier type de comportement à éviter, si tu étais là et toujours tu te dis, il y a des gens qui pensent comme ça, ce type de personnes-là sont là, elles te disent, elles sont toujours à l'église, elles ne se battent pas, elles se lèvent, vont à l'église, c'est tout. Ces personnes-là ne veulent rien faire, ne veulent pas entreprendre, ne veulent pas oser, ne veulent pas essayer, ne veulent pas démarrer quelque chose, ne veulent absolument rien faire. Elles disent simplement que c'est Dieu qui donne la... Qui donne quoi là déjà? C'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui... Eh oui, nous tous là, nous croyons en Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un, un entrepreneur qui ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas possible. Nous croyons tous en Dieu. Mais Dieu nous a dotés de nos capacités physiques et intellectuelles pour distinguer le bon du mauvais, le bien du mal, le vrai du faux. Pour vous dire qu'avec ces 4 membres que nous avons, avec cette tête qu'on a, on peut commencer à entreprendre quelque chose et aller à l'église. Dieu va bénir cette chose que nous commençons à entreprendre. Mais on ne peut pas vouloir aller juste s'asseoir sur les bancs de l'église et dire que Dieu va enlever l'argent de la poche du pasteur et donner. Ça, c'est un type de personne. Et ces personnes-là, tenez-vous bien, quand elles sont à l'église, sont des personnes, dès que le pasteur dit, sur cette rangée, il y a des personnes, aujourd'hui, Dieu m'a dit que, voilà, sur cette rangée, il y a des personnes qui vont, si elles sèment, si elles sèment, elles vont avoir beaucoup d'argent, la richesse. Petite économie qu'ils ont, ils prennent. Boum. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut être vraiment intelligent. Je parlais de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais et tout. Il faut savoir à quel moment il faut agir. Voilà. Le deuxième type de personnes qu'il faut éviter, c'est ceux qui sont là, qui pensent que leurs parents, leurs frères, leurs amis, leurs je ne sais pas quoi, sont obligés de les aider. Attendez. Ils ne sont pas obligés de vous aider. Personne n'est obligé d'aider quelqu'un pour sa réussite. Je suis désolé. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas aussi un livre où c'est écrit que X doit aider Y obligatoirement pour qu'il puisse réussir. Il n'est pas écrit quelque part que un oncle doit aider son cousin ou sa nièce pour pouvoir réussir. Il n'est aussi écrit nulle part qu'un ami doit impérativement aider son ami pour qu'il réussisse. Ce n'est écrit nulle part. Partant de ce principe-là, Dieu a donné l'intelligence à tout le monde de façon équitable. Dieu a donné les moyens nécessaires à tout le monde de façon équitable. Vous savez, quand je dis les moyens nécessaires, le temps là, ça nous appartient de façon équitable. Le même temps que Messi a, c'est le même temps que j'ai. C'est le même temps que tu as. C'est le même temps que Y a. C'est le même temps que Benoît, Gomez, Jérémy. Tout le monde a le même temps. On a 24 heures. On a 24 heures. On a 8 heures pour travailler. Nous les autres, on travaille peut-être 10 heures. Ou bien 12 heures. Vous comprenez? Il faut savoir que personne n'est obligé de t'aider pour que tu puisses réussir. Ce que tu dois savoir, où tu es obligé, c'est toi-même qui dois travailler pour pouvoir réussir. Si tu te lèves
et que tu veux démarrer une activité et que tu penses que c'est ton ami qui a son entreprise qui doit t'engager impérativement avant que tu ne travailles, mais tu vas rester à la maison. Si tu veux vraiment travailler, mais il y a la zone qui est là. Il y a beaucoup de choses où tu peux aller. On ne va pas t'embaucher parce que tu es mon ami. Tu commences quelque chose, tu démontres tes compétences et à partir de cet instant-là, on dit oui, voilà quelqu'un qu'on peut coopter. Voilà quelqu'un qu'on peut garder. C'est ça. On ne dit pas que on ne va pas aider quelqu'un. Non, parce que quand j'entends souvent certaines personnes dire mon oncle, il a l'argent, mais il est méchant. Et mon frère, il n'est pas méchant. Hein. Il a sa famille. Il a sa famille, il a ses enfants. Foncez. C'est pas voler. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas escroquer. Tu dois être juste avec ce que tu fais. Tu dois être juste dans ce que tu fais. Et c'est ce qui va te grandir. On va réserver la dernière partie dans un autre live. Et puis, on va aussi étayer dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu mette sa main sur tes décisions. Que Dieu mette sa main sur ta vie. Que Dieu dirige, n'est-ce pas, toutes tes prises de décision. Que ces prises de décision-là soient inspirées, n'est-ce pas, par le Seigneur lui-même. Pour que tu prennes des décisions assez réfléchies, assez promptes, assez correctes. Et voilà, que tout se passe dans la bonté de son nom. Amen, amen. À très bientôt.